dans Philo sur la Lune, le podcast qui fait briller les idées. Hello les petits philosophes, la dernière fois on a découvert la juste mesure, ni trop ni trop peu. Aujourd'hui on va s'en servir pour comprendre une émotion qui pique comme les orties, la jalousie. Est-ce qu'elle nous aide à protéger une amitié ou est-ce qu'elle nous donne envie de tout garder pour soi? As-tu déjà remarqué que quand ton ou ta meilleure amie rit avec quelqu'un d'autre, ton ventre se serre d'un seul coup? Cette piqûre, ça s'appelle la jalousie. La jalousie, c'est la peur de perdre quelqu'un qu'on aime. Dans la tête, il y a une petite histoire qui démarre. Alors moi, je l'appelle radio-jalousie. Et on se pose une question, par exemple, et si ou elle ne m'aimait plus. Le corps envoie des signaux. Par exemple, on a le cœur qui bat plus vite, la gorge se serre et on a envie de dire «c'est à moi» ou de surveiller l'autre. C'est différent de l'envie. L'envie, c'est vouloir la même chose que quelqu'un. La jalousie, c'est plutôt avoir peur que quelqu'un d'autre nous prenne une personne importante. La jalousie essaie de nous protéger, mais elle peut se tromper. Ce qu'elle te dit n'est pas toujours vrai. À travers l'histoire que je vais te raconter, on va découvrir le moyen d'apprivoiser cette mademoiselle jalousie. C'était mardi, jour de grand vent. Dans la cour, Madame Océane proposa de fabriquer des cerfs-volants. Zoé et Tom se placèrent côte à côte, comme d'habitude, et Léo, le petit nouveau, s'approcha avec des baguettes en bambou. On peut essayer à trois, demanda Tom, les yeux brillants. Dans la tête de Zoé, Radio Jalousie se mit à grésiller tout doucement. Attention, s'il préfère Léo, tu vas rester toute seule. Zoé serra fort la poignée de ficelle. On faisait toujours un cerf-volant à deux d'habitude, dit-elle sans regarder Tom. Léo recula d'un pas. Madame Océane s'arrêta près d'eux, souriante, et dit qu'est-ce qui se passe ici? Zoé haussa les épaules. Dans sa tête, la petite radio augmenta un peu le volume. Mets un cadenas sur votre duo, ne partage pas. Madame Océane dit à Zoé. Parfois, la jalousie parle fort dans la tête. C'est la peur de perdre quelqu'un. Elle veut protéger. Mais elle se trompe parfois. Elle regarda Zoé. Tu veux essayer une phrase pour dire ce que tu ressens? Zoé finit par dire j'ai peur que Tom ne veuille plus être avec moi. Tom se tourna vers elle tout de suite. Moi, je veux juste que Léo nous montre comment faire un cadre bien droit. Après, on vole tous ensemble. Dans la tête de Zoé, Radio Jalousie hésita. Et s'il rit plus avec Léo? Zoé fronça un peu les sourcils, puis dit calmement. Est-ce que tu veux encore faire équipe avec moi, Tom? Oui, répondit Tom en souriant, et je veux apprendre de Léo aussi. Le grésillement baissa comme par magie. D'accord, dit Zoé. Moi j'ai besoin d'être rassurée de temps en temps. Alors on s'explique quand ça gratte dans le cœur, proposa Léo. Et on se partage les tâches. Ils se mirent à discuter. Moi, dit Zoé, je peux coller le papier et décorer. Moi, dit Léo, je renforce le cadre avec les baguettes. Et moi, dit Tom, je tiens la ficelle et je teste le vent. Le cerf-volant prit forme. Un losange rouge, une longue queue bleue, des étoiles dessinées par Zoé. Léo vérifia un nœud, Tom resta planté près de la porte, prêt à courir. On essaie, cria Tom. Ils sortirent dans la cour, le vent gonfla le papier, le cerf-volant fit un sursaut, puis s'éleva fort loin dans le ciel, très haut. Zoé éclata de rire. Tom courait en regardant le ciel, et Léo courait aussi, les bras tendus. Dans la tête de Zoé, Radio Jalousie tenta un dernier petit grésillement. Et si... Zoé répondit tout bas pour elle. Merci de vouloir me protéger. Je vérifie d'abord si c'est vrai. Et si j'ai peur, je le dis. Le cerf-volant dansait léger. La ficelle glissait de main en main, parfois Zoé, parfois Tom et parfois Léo. Madame Océane leva le pouce. Quand ils revinrent essoufflés et heureux, la maîtresse demanda. Qu'est-ce qui a aidé?
Zoé réfléchit. Dire ce que je ressens. Tom ajouta. Poser la question pour savoir si c'est vrai. Et Léo complète. Proposer une idée pour chacun. Zoé regarda ses deux amis. Ma confiance revient, dit-elle doucement. Radio Jalousie voulait tout garder. Nous, on a trouvé une façon de partager. Et dans la tête de Zoé, la radio fait silence, laissant la place au sourire. Ce qu'a vécu Zoé, ça s'appelle la jalousie. Beaucoup de philosophes ont réfléchi à la jalousie parce que c'est une émotion difficile que tout le monde connaît. Elle arrive très souvent, elle est très forte et parfois elle raconte des histoires qui ne sont pas vraies. Alors les philosophes ont cherché des outils pour nous aider. Mettre des mots, vérifier ce qui est vrai et trouver une règle qui permette à chacun de bien vivre. Monsieur Aristote expliquait qu'on peut apprendre à apprivoiser toutes ses émotions et donc la jalousie aussi. Monsieur Spinoza disait que la jalousie c'est de l'amour mélangé à de la peur. Et de la comprendre, ça permettait de l'apaiser aussi. Monsieur Rousseau rappelait que se comparer tout le temps aux autres fait mal au cœur. Et mon préféré, c'est monsieur Épictète qui l'a dit. Je ne contrôle pas ce que fait l'autre. Je contrôle mes mots, mes gestes et mes questions. Et je laisse l'autre libre de ses choix. Ce qu'on peut retenir aujourd'hui, la jalousie veut protéger, mais parfois elle se trompe. On peut baisser le son de Radio Jalousie, vérifier ce qui est vrai et inventer une règle qui laisse une place à chacun et où règne la confiance. Pour conclure, voici quelques questions sur la jalousie. Mademoiselle Jalousie, comment je sais que tu es là? Quel signe tu m'envoies? Ce que tu me racontes est-il vrai ou à vérifier? Quelles questions je peux me poser pour le savoir? Quelles petites règles je peux proposer pour que chacun ait sa place? Et pour finir, quelle phrase de confiance je peux me dire pour faire baisser le son de Radio Jalousie? Merci d'avoir écouté. Et n'oublie pas, ferme la radio Jalousie, ouvre grand ton sourire et garde ton cœur tranquille. À très bientôt dans Philo sous la lune, là où les idées brillent même dans la nuit.